Alors que je priais, je me suis retrouvé dans une vision du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ m'a emmené dans une église où j'ai vu une fille qui avait tellement hâte d'être baptisée. Elle parlait à un homme dans l'église et lui disait qu'elle voulait suivre Jésus et qu'elle voulait être baptisée. Il y avait quelques autres personnes dans l'église. L'homme lui a demandé si elle avait publiquement avoué cela à ses amis et elle a dit oui, qu'elle voulait suivre Jésus-Christ. Alors j'ai pensé, wow, les gens se tournent vers le Seigneur. Mais alors que je regardais cette scène, la fille s'est levée pour aller faire quelque chose à l'extérieur de l'église, mais avant de sortir, elle s'est inclinée devant quelque chose puis, elle est partie. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu que derrière l'endroit où elle était assise, il y avait une statue de la Vierge Marie et elle s'inclinait devant la statue. Le Seigneur Jésus-Christ a rapproché la statue de moi afin que je puisse la voir clairement. C'était une petite statue blanche de Marie, du genre qu'on trouverait dans une église catholique et j'ai réalisé que j'étais dans une église catholique. Cette fille s'inclinait devant une statue et pourtant croyait totalement qu'elle servait Dieu. Mon cœur s'est brisé. Je me suis senti vraiment mal après avoir vu le zèle de cette fille. J'ai alors compris que beaucoup de gens commettent de l'idolâtrie, et ils ne savent pas que c'est de l'idolâtrie. Ils croient vraiment qu'ils servent Dieu, mais la vérité est qu'ils ne le servent pas. Aucun idolâtre n'entrera dans le royaume des cieux. Si c'est vous, si vous priez toujours les saints et Marie, et que vous vous prosternez toujours devant les statues de Jésus, Marie, etc. Le Seigneur Jésus-Christ veut que vous sortiez de cette idolâtrie et que vous le serviez dans vérité et dans l'esprit. Peu importe à quel point vous êtes sincère dans ce que vous faites, ce n'est pas la voie de Dieu, cela brise son cœur de vous voir perdu, c'est contre sa parole et le dernier jour, il ne vous laissera pas dans son royaume parce que vous êtes allé à l'encontre de sa parole. Il honore sa parole. Mais vous pouvez vous repentir maintenant et adorer Jésus seulement. Ne vous prosternez pas devant les statues, Exode 20. 4-5. Ne priez pas les saints, ils ne peuvent pas entendre vos prières et ne peuvent pas vous aider. C'est Satan qui vous trompe. Afin que vous le glorifiez en faisant cela. Priez le Dieu vivant. Nulle part dans la Bible il n'est dit de prier les morts appelés saints, je vous dis que la plupart de ces saints sont même en enfer au moment où nous parlons, ils n'étaient que êtres humains. Ils ne peuvent pas vous entendre prier. Mon jeune frère était dans un pensionnat catholique. Ils ont tous offert des prières aux saints, se sont inclinés devant des statues et ont célébré la messe. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que mon frère devait quitter cette école et qu'il devait se repentir de l'idolâtrie. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ maintenant, pendant qu'il est temps. Ne découvrez pas trop tard que vous adoriez Satan alors que vous croyez vraiment que vous serviez Dieu. Jésus vous aime, c'est pourquoi il vous corrige. C'est pourquoi il m'a montré cela. Même si vous ne vous inclinez pas devant les statues mais aimez Facebook, bavardant, argent, vêtements et autres choses plus que Dieu, vous êtes toujours un idolâtre. Repentez-vous et soyez sauvés. Apo 21/8, mais les craintifs, les incrédules, les corrompus, les meurtriers, les immoraux, ceux qui pratiquent la sorcellerie, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Jean 14/6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. » Luc 16h24-24, en enfer où il était dans le tourment, il leva les yeux et vit Abraham de loin, avec Lazare à ses côtés. Alors il cria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse ma langue. Car je suis à l'agonie dans ce feu. » La vie terrestre est comme un endroit où beaucoup dorment, parce qu'ils ont fait une overdose de sédatifs. Les plaisirs trompeurs du péché, les divertissements impies, la vanité, l'amour et l'approbation des hommes sont tous des sédatifs très puissants qui arrivent à mettre beaucoup dans un profond sommeil, qu'ils ne peuvent penser qu'à cette terre temporelle, et ne se réveiller que pour retrouver la raison une fois en enfer. Les gens en enfer ne se soucient de rien mais veulent seulement le salut. Les gens en enfer ne se soucient pas d'être la personne la plus pauvre, la plus malade et la plus détestée sur terre tant qu'ils peuvent être sauvés. D'un autre côté, les gens sur terre sont tellement endormis par le péché qu'ils ne se soucient pas de perdre le salut, tant qu'ils peuvent se divertir avec des spectacles impies qu'ils aiment, ou pour faire plaisir à leur chair avec des fêtes et des concerts impies, ou aussi longtemps qu'ils peuvent être approuvés et acceptés par les hommes. Beaucoup sont dans un profond sommeil de péché, et le péché est conçu pour garder les gens dans cet état, afin qu'ils ne retrouvent la raison qu'en enfer. Jésus a dit, en enfer l'homme riche a pleuré pour une seule goutte d'eau,
mais cela ne lui a pas été accordé. Puis il se souvint de ses frères sur terre qui étaient dans le sommeil spirituel. Il a supplié que Lazare soit envoyé pour leur prêcher, afin qu'ils voient au moins un miracle, et soient convaincus. Mais Abraham lui a dit, s'ils ne peuvent pas écouter Moïse et les prophètes, ils n'écouteront pas non plus, même si quelqu'un ressuscitait. Beaucoup de gens ont été hypnotisés par le péché et ne peuvent pas voir l'importance du salut. Ils méprisent le don de Dieu et comme Ésaü, ont si facilement vendu leur droit d'aînesse en échange de l'amour temporel des hommes, laissant l'amour pur inégalé qui vient de Dieu. Ils ont méprisé leur droit d'aînesse, et les ont vendus pour des plaisirs pécheurs temporels d'immoralité sexuelle, d'ivresse, de sorcellerie, de divertissement impie, de vanité, et de mode impie, de commérage, de vol, et tous les autres péchés. Comme Ésaü, beaucoup n'ont les yeux ouverts que quand ils arrivent en enfer, et avec des larmes amères, pleurent pour que le droit d'aînesse leur soit donné, mais comme l'homme riche il est déjà trop tard. Le temps de se repentir c'est maintenant, pas demain. Comme l'histoire de Lazare et de l'homme riche que Jésus a raconté, beaucoup de gens en enfer envie d'avoir une chance de se repentir même s'ils devaient être la personne la plus pauvre, la plus méprisée, la plus malade, la plus détestée, et impopulaire sur terre, tant qu'ils peuvent avoir Jésus-Christ. Ils envient la chance d'entendre quelqu'un leur dire les paroles bénies, laissez vos péchés, et tournez-vous vers Jésus, mais pour eux, il est déjà trop tard. Ils ont entendu les paroles de leur vie, mais la tromperie du péché les a dominés. Ils méprisaient le salut, et en désirent maintenant, mais comme l'homme riche, il ne peut pas être accordé. Comme l'homme riche, il pleure pour le soulagement temporel d'une seule goutte d'eau, mais cela n'est jamais accordé car le salaire du péché c'est la mort. Ce n'est pas le désir de Dieu que quelqu'un périsse, mais Dieu donne aux gens ce que leur cœur désire. Dieu est saint et le péché ne peut pas entrer au paradis. Le péché qui n'a pas été lavé par le sang de Jésus par manque de repentance, souillera le paradis. Seuls ceux lavés par le sang de l'agneau hériteront du royaume de Dieu. Le sang de Jésus nous lave quand nous nous repentons, et mettons notre foi en Jésus-Christ. Si nous méprisons ce don et continuons dans notre péché, comme l'homme riche nous finirons à la place du tourment éternel. Matthieu 25/41, alors il dira aussi à ceux qui sont à la main gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges.